conseils de pro. On vous aide à mieux consommer, à mieux manger et à mieux faire vos courses. Aujourd'hui avec Marie Légio. Bonjour Marie. Bonjour Nadia. On parle d'étiquette, étiquetage des produits alimentaires. Sur les étiquettes, on trouve beaucoup d'informations. Sans rentrer dans les détails, il y a quand même beaucoup de petites choses qui peuvent nous donner des indices pour connaître la qualité du produit qu'on va acheter. Pour moi, la première chose à faire quand on prend un aliment dans un rayon, c'est de regarder la liste des ingrédients sur l'emballage. La liste des ingrédients, c'est quelque chose qui est obligatoire, donc ça, vous la trouvez sur tous les produits que vous achetez, sauf les produits bruts. Sur un pot de crème fraîche à 30%, il n'y a pas de liste d'ingrédients, parce que la crème fraîche entière à 30%, par définition, voilà, c'est ça. Par contre, si j'achète un paquet de biscuits, là, c'est une recette. Donc, dans ma liste des ingrédients, je vais sans doute retrouver du sucre, de la farine, des œufs, du chocolat, peut-être, voilà. Ces ingrédients, ils sont inscrits par ordre décroissant, de ce qui a le plus vers ce qui a le moins. Donc, par exemple, si déjà je regarde ma liste d'ingrédients et que le premier, c'est le sucre, je sais déjà que je me trouve face à un produit qui est extrêmement sucré. Ensuite, quand vous lisez cette petite liste d'ingrédients, si vous commencez à avoir des noms que vous ne connaissez pas, des noms chimiques, des choses où on se dit « mince, j'ai pas ça dans ma cuisine », ça veut dire que ce sont des additifs alimentaires souvent et qu'on est face à un produit ultra transformé. Donc là déjà, mauvais signe. C'est pas forcément des aliments qu'on doit laisser dans le caddie. Comme autre information sur ces étiquettes, on va retrouver les petits tableaux nutritionnels. Ces tableaux, ils sont pleins de chiffres. Le premier indicatif, c'est effectivement l'énergie. L'énergie que le produit apporte, toujours au 100 grammes, c'est toujours indiqué. Parfois, on a aussi une indication sur la portion recommandée. En kilocalories, qui est l'indice français de l'énergie, et en dessous en kilojoules, c'est la même chose, c'est juste une mesure internationale. Ensuite, on va retrouver une ligne matière grasse, dont acides gras saturés. Donc là, il faut regarder le ratio entre l'un et l'autre. Plus on a d'acides gras saturés, plus les graisses sont mauvaises, pour résumer. Ensuite, on a une ligne souvent glucides, dont sucre. La ligne glucides, ça représente tous les sucres en fait que le produit contient, et les amidons et les sucres rapides. Et la ligne dont sucre, c'est que les sucres simples, rapides. Vu que j'ai déjà regardé ma liste d'ingrédients en premier, si dans ma liste d'ingrédients j'ai beaucoup de sucre et que dans ma ligne dont sucre j'ai beaucoup de sucre, là quand même on peut se douter que c'est le sucre rajouté du produit et que c'est pas forcément bon. Par rapport à ces graisses et à ces sucres, pour avoir un ordre d'idée, un grand carré de sucre qu'on met dans le café, ça pèse 5 grammes. Donc, faire des multiples de 5, c'est pas très compliqué. Si on voit 15 grammes de sucre, on peut se dire, pour 100 grammes, j'ai l'équivalent de 3 grands carrés de sucre dans le produit. Pour les matières grasses, une cuillère à soupe d'huile, ça fait 10 grammes. Donc, si je vois 10% d'huile, je sais que j'ai une cuillère à soupe d'huile pour 100 grammes de produit. Pour les protéines et les fibres, plus il y en a, mieux c'est. Et le sel, attention, s'il y a marqué sel, s'il y a marqué sodium, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc là, c'est pareil, moins il y en a de rajouter, mieux c'est. Je ferai attention à mes étiquettes la prochaine fois que j'irai faire mes courses. Merci beaucoup Marie. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter Marie à son cabinet à Frémin-Merlebach. À bientôt.